International Conference on the Restoration of the Church, ECRC, second edition in Cape Town, South Africa, at the Bilaroy Church. Hosted by Pastor Arista Kode under the visionary of Dr. Jose Kode. You are more than welcome. Bonjour, moi c'est le pasteur Colin Béja, accompagné de ma femme, maman Ruth. Nous sommes venus participer à la conférence organisée à l'église Bell High Road Church. En fait, c'est la conférence qui réunit plusieurs églises. La Bell High Road Church qui fait partie de la grande assemblée Community by Faith in Jesus Christ, dirigée par le docteur José Kode, mais qui n'est pas ici pour le moment, qui est le visionnaire de la conférence qui se passe aujourd'hui sur la restauration de l'église. Nous avions été là, il y a eu plusieurs intervenants, il y a eu l'intervenant du pasteur Serge aussi qui a parlé sur des choses que beaucoup d'églises ou des prédicateurs n'aiment pas parler. Toute restauration doit commencer en principe par la repentance, la confession des péchés. Ce sont vraiment des points clés qui ont été développés pendant la conférence. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous venons également participer et, pour nous ressourcer encore davantage par rapport à ce que l'Éternel va encore nous enseigner. Nous sommes vraiment très bénis et très contents de participer à cette conférence. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je me présente, pasteur Bienvenu, Moukoko. Communément, les gens m'appellent président, parce que je suis président des pasteurs congolais, ici en Cape Town. Je suis très flatté de la conférence, dont je suis aussi l'un des orateurs. En tout cas, le thème qu'on a débattu, qu'on a intervenu, c'est vraiment un thème très important dans le sens parce que ça parle de la restauration de l'Église. Nous avons perdu un peu de valeur spirituelle. L'Église a perdu son sens. Donc aujourd'hui, il est difficile de parler de la sanctification de l'homme de Dieu, de paître les troupeaux dans le sens de nourrir. Aujourd'hui, la parole a perdu sa place parce que c'est la parole qui dicte le comportement du peuple. Alors vraiment, ici, tout a été débattu, tout a été exposé dans le sens de faire revenir l'Église sur les fondements. Alors, en tout cas, on a été bénis que Dr José, qui est l'initiateur de cette conférence, avec le pasteur Arista, que Dieu le bénisse abondamment pour de telles initiatives. Merci beaucoup. Okay, we're here. We've just come through an entire week of great teaching through this international conference for the restoration of the church, a vision that the Lord has given to Dr. Jose Kode, gathering men of God, women of God, but also just the believers, those who are committed in the work of the gospel. And we had a great time of learning and engaging with the Word of God. I was honored to speak specifically on the topic of sanctification. This topic needs to be understood within the broader topic of, and if I fall or when I fall, what then? The question of how do we restore the house of God? How do we restore the church? How do we engage with the question of those who fall in the faith? My task has been to engage on the issue of sanctification, and specifically as far as that involves us as ministers of the word.
My greatest cry is that the question of sanctification, the crisis of sanctification for me, as I understood it, is that the crisis of sanctification begins in the pulpit. If we are able to restore the place, the sacred in the pulpit, get back in preaching the gospel of sanctification, we will be able to bring about sanctification in the rest of the body of Christ. The believers will take the cue from us as the men and women of God who are tasked to proclaim the word of sanctification. This was an amazing time of getting back into scripture, engaging with what Christ says in John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. If we can preach a true word of God, we will bring people to sanctification. My challenge is for us as men and women of God to get back to that old-fashioned gospel that preaches sanctification, that preaching the truth of the gospel, that gospel that will transform the hearts of people, the mind of people. I know the videos will be available on YouTube, and you will be able to tap back into this message, get the detail of it, understand what is it that God wants us to know about his word. How do we restore the gospel? How do we restore the church? How do we restore the pulpit so that the church can be transformed? The messages are there, both the first day up to the last day will be available on YouTube, but also there is a book that has been written by Dr. Godet, Jose Code, that is also available, that will help the believers to get back to the basics, get back to the roots, get back to the basics of the gospel, on what is sin, how do we do, what do we do when we fall from grace, when we fall into sin, when we backslide, how do we live a life of sanctification, and for the men of God, how do we feed the flock that God has given us? How do we tend the sheep of God? And how do we tend them? We tend them by proclaiming the word of God. We tend them by proclaiming the gospel of truth that the Lord has given us. So I challenge you, you want to live the life that God has intended for you, get back to the word. And how do you do that? You can begin by reading the book that was written. You can begin by going to the YouTube video that will be made available and hear what the Lord has in store for us, what God is crying out for, the restoration of the church. We're living in difficult times where the gospel has been perverted, destroyed, messed up. And I think it's time to have such conferences as this, where we're getting people back into scripture, and that's how we're restoring the church of God. I hope when you follow this message, you will be blessed. When you follow the entire series from the first day to the fourth day, you will truly be blessed as we're working towards restoring the church that Jesus died for. The Lord bless you. Oui, je bénis le Seigneur pour sa grâce qui a permis que je sois en ces lieux dans notre église ici pour participer à la conférence des leaders. Je bénis d'abord la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur docteur José Conde et qui a voulu nous associer à cet événement. Je réponds au nom d'Élisée Zagabé, serviteur de Dieu, très impliqué dans le leadership à travers le monde, à travers l'Afrique pendant beaucoup d'années. Et Dieu nous a donné l'occasion de venir aussi amener notre pierre d'association à cette conférence sur le leadership. Et la conférence avait un thème hors commun, parce que les gens sont habitués à des conférences qui ont comme thème l'onction, qui ont comme thème la délivrance, qui ont comme thème la bénédiction. Mais cette conférence est hors commun, des communs, parce que nous avions un thème « Si je tombais ». C'est vraiment un thème aussi important. Et moi, étant comme mon premier orateur et orateur principal, j'avais comme rôle de donner les bases, les bases dans une conférence comme celui-ci. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu pour éviter que nous ne soyons pas comme tous les autres qui ont bien commencé et qui se sont retrouvés hors du plan de leur Sauveur, leur Seigneur,
hors de celui qui nous a confié une mission. Et en mettant toute la base, les autres orateurs ont commencé à exploiter des thèmes de tous thèmes, notamment sur la sanctification et sur d'autres thèmes importants que nous avons mis comme sous-thème dans notre conférence. Et je bénis le Seigneur dans la qualité de l'enseignement qu'il y a eu et la dimension que Dieu a fait pour que nous puissions expérimenter sa grandeur, sa bonté et sa fidélité. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qui a été fait. Nous croyons que dans l'avenir, sans pour donner des suggestions, nous souhaiterions qu'on puisse avoir des moments particuliers d'ateliers, des serviteurs de Dieu, des réunions spécialisées pour les serviteurs de Dieu, soit avant midi ou même après-midi à un moment particulier. C'est vrai qu'ici, les gens sont très occupés avec leur travail séculaire, mais il faudrait dans l'avenir qu'on puisse organiser encore des ateliers spéciaux pour le serviteur de Dieu. Mais au-delà de tout, c'était un grand moment de grande bénédiction et de communion fraternelle et nous avons été bénis. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur qui a commencé cette vision et qui l'aidera à aller de l'avant. Que le nom du Seigneur soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Je réponds au nom de Jonathan Ilunga, je suis le pasteur de l'église Nouvelle-Jérusalem qui est au niveau de Clermont. J'ai été participant avec ma femme. J'ai oublié de présenter mon épouse, c'est Michou Ilunga. Nous sommes venus dans cette conférence qui a commencé depuis le mercredi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Vraiment, la conférence a été une grande bénédiction. Nous avons participé, je pense que 2 jours, c'était le mercredi et le jeudi. Le thème d'abord qui est en train d'être développé, c'est un thème très béni. Et les points qu'on a touchés depuis le début, ce sont les points d'abord ou des messages qui sont rares dans notre époque. Moi, lors des 2 jours que nous avons participé, j'ai entendu le message qu'on appelait c'est la sanctification qui n'est plus prêché ou ce n'est plus le message qui est accueilli dans nos ensembles aujourd'hui. On a été vraiment bénis et aussi j'ai béni beaucoup l'Éternel pour les visionnaires de cette grande vision qui est le docteur c'est Condé, j'ai oublié encore José Condé, que Dieu vraiment lui bénisse parce que cette plateforme, ça nous réveille encore la conscience et que ça nous remet encore dans le chemin afin de pouvoir tenir encore la saine doctrine et présenter la parole dans sa totalité telle qu'il faut pour la gloire de l'Éternel. En tout cas, on n'a pas beaucoup à parler. Nous bénissons Dieu et nous bénissons aussi le visionnaire et aussi le pasteur Ariste qui est le pasteur local qui a quand même réceptionné toute la manifestation depuis le début jusqu'à la fin. En tout cas, c'est un peu 2 mots qu'on avait à partager. Nous glorifions le Seigneur. Merci.